C'est très bien parti. Les gens sont attentifs, ont faim d'entendre parler d'agilité. D'ailleurs, sans plus tarder, on est prêt pour la première conférence, mesdames et messieurs. C'est une conférence qui va nous parler de l'essentiel de l'agilité. Et vous êtes tous invités à co-créer cette conférence, qui est plus ou moins définie, mais qui va se définir au fur et à mesure qu'elle va avancer avec nos 4 conférenciers. Il y a 4 micros qui sont disponibles, évidemment, pour interagir avec nos conférenciers. On va vous demander un peu de courage aujourd'hui, c'est-à-dire de monter sur scène avec eux pour échanger avec eux et avec vous. Je vous demande d'accueillir notre équipe pour cette première conférence. François Beauregard, Maxime Guyot, Gilles Deschênes et Youssef Benamar. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Maxime. Je viens de Rennes, en Bretagne. L'essentiel de l'agilité, c'est l'expérience collective que nous vous proposons de vivre aujourd'hui. J'ai parcouru 6000 km pour la parcourir, pour la vivre avec vous. L'essentiel de l'agilité. Et si c'était comme aujourd'hui, se donner un cadre et la possibilité de le faire évoluer. Et au sein de ce cadre, se faire confiance dans ce qui va émerger. La confiance dans l'émergence. Pour ma part, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en nous tous. Allô? Oh. Hey, j'étais tellement malaisée, comme on dirait, je comprenais pas, au point où j'ai même pas écouté ton nom. Maxime. Ah, Maxime! Est-ce que vous avez été malaisé, vous? Non? Ben moi, j'ai comme entendu des réactions où j'étais assise, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe?
C'est ça que je pense. Est-ce qu'il y a d'autres personnes malaisées aussi? Tu viens de faire un beau malaise. Ouais, ça. Hey, hello! Étant donné que je te connais, tu vas m'expliquer qu'est-ce qui se passe parce que moi, j'ai rien compris. En fait, Francesca, je pense qu'on est en train de créer quelque chose, tout le monde ensemble. On ne sait pas encore où ça va aller. Mais est-ce que vous connaissez? Non, non. Ben, c'est ça, c'est un peu malaisant, étant donné qu'on n'a rien compris. Nous, on se disait que c'était une joke d'Halloween, là, mais bon. On s'est dit qu'il manquait peut-être un peu d'organisation, de planification, puis qu'on parlait de confiance, mais il en manquait un petit peu aussi. Voilà. J'aurais le goût de remercier le comité organisateur vraiment parce que de permettre à 1200 personnes de, je dirais, créer leur moment pour amorcer l'Agile Tour, c'est de l'audace, c'est du courage que je trouve assez incroyable. C'est-à-dire qu'à Québec, on est prêt à faire ce niveau d'agilité-là. Pour moi, ben, ça me comble au niveau de l'agilité. On parle de co-création, ça veut dire que c'est, comme vous le disiez, pas créé encore. Moi, j'aurais le goût de faire mon petit bout de contribution puis de dire, par rapport à l'essentiel de l'agilité, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. On n'a peut-être pas eu le temps encore de se poser la question. On arrive ce matin, on voit des gens. J'aurais le goût de suggérer qu'on prenne 2 minutes individuellement et qu'on se demande qu'est-ce que c'est pour nous l'essentiel de l'agilité. Est-ce que ça vous va? Oui? OK? Fais signe dans 2 minutes. Merci Youssef. Bonjour à tous. Certains d'entre vous me connaissent. Kevin Hoche, je suis directeur adjoint au Centre d'excellence Agile d'Industriel Alliance. Maxime, Gilles, on se connaît un petit peu Gilles, Youssef, les autres enchantés. L'essentiel d'agilité, c'est marrant quand j'ai vu le titre de la conférence, parce qu'en fait c'est le nom d'un document qu'on a chez nous, dans notre guide d'agilité AIA, qui recense pour tous les Scrum Masters, PO, équipiers, simplement, c'est quoi l'agilité pour nous AIA? Puis c'est un petit document, un one-pager, qui donne des liens vers scrum.org, qui donne des liens vers un sunset graph, une fiche PO. C'est ça l'essentiel d'agilité. C'est les bases qui vont nous permettre de construire quelque chose.
Et pour moi, c'est juste des comportements. Comportements qu'on voit tous les jours, qu'on analyse, qu'on juge, puis qu'on ne devrait pas en fait les juger. On devrait vraiment se dire, quand je vois un directeur prendre une décision A, et je me dis, s'il était agile, il aurait pris la décision B. L'agilité, c'est de lui dire quoi? C'est de lui dire, est-ce que tu as pris la mauvaise décision? Non, pour moi, l'agilité, ça va être de lui dire, tu as pris une décision A, basée sur des principes qui sont au cœur de toi, qui sont des réflexes décisionnels. Et c'est de lui faire comprendre que demain, avec l'agilité, s'il adapte ses comportements, s'il s'introspecte un petit peu, puis qu'il regarde où il veut aller, il aurait plutôt tendance à vouloir prendre la décision B. Donc pour moi, l'agilité, c'est ça. C'est de l'analyse des comportements, puis aider les gens à avoir des comportements. Allons vers la bonne direction pour nous. Merci. Je rajouterai un petit mot. Je suis aussi venu là pour couper un petit peu l'attente que tout le monde a, donc il ne reste plus qu'une place, donc dépêchez-vous. Il n'y a pas une conférence qui s'appelle Les femmes en agilité, hein? Pas que je veux influencer qui que ce soit, là. OK, on va accepter les hommes aussi. Salut! Fait que la phrase qui me fait décider de monter sur scène devant vous, même si je suis extrêmement nerveux, puis j'aime pas vraiment ça parler en public, c'est mon collègue qui a dit c'est tout stagé, ça. Alors, c'est stagé. Fait que je suis juste là pour prouver qu'il avait tort, mais. Mais maintenant que je suis là, je me suis dit, je pourrais peut-être parler un peu d'agilité, tant qu'à être là. Puis dans un sens, c'est peut-être ça l'agilité. C'est changer nos perceptions. Je pense que pourquoi beaucoup de gens ne voulaient pas monter sur scène, c'est qu'on était presque tous convaincus que c'était une mise en scène, parce qu'on voyait rentrer les gens avec à peu près le même malaise. Je ne veux pas dire que tu avais l'air malaisé, c'est pas ça que je veux dire. Puis je pense que je vous ai vu rentrer avec un micro également. Fait que je me suis dit, ils ont déjà leur micro, c'est ça, c'est arrangé. Mais un monsieur est arrivé ici, il a pris le micro, le premier monsieur ici, puis challenger les perceptions du reste de la salle pour démontrer l'agilité en pratique sur scène. C'est tout pour moi. Je suis prêt à laisser ma place. On me propose de faire une lecture. Ça vous tente-tu? Au moins, on va dire de quoi, là? Converser, c'est redevenir responsable de sa parole et ne pas accepter de s'en remettre à l'orateur démagogue. C'est refuser d'attendre des lendemains qui chantent. Mieux encore, toute conversation est une préfiguration et une anticipation de ces lendemains. Converser, c'est œuvrer, dans le présent retrouvé, à l'avènement de la société conviviale. Dans la conversation réussie, j'invente, avec mes partenaires de parole, cette société de visage et de reconnaissance que les théoriciens promettent et que les politiques ont charge de pérenniser et d'universaliser. Toute bonne conversation est la réalisation d'une utopie. La société idéalise, cesse d'y être, une chimère ou un horizon nécessitant la mise en place de lois, de réformes ou de révolutions. Elle se vit dans l'éphémère de la parole déployée. Un principe performatif y est en jeu, aussi efficace que simple,
imperceptible à force d'insignifiance, réversible dans ses effets. La parole crée ou défait dans l'instant même de sa profération, la société. Je te demanderai, toi, la conversation. Parmi vous, là, il y a beaucoup d'agilistes, certains qui viennent plus découvrir. Vous savez que dans le manifeste agile, il y a un des principes qui parle de la conversation, de la communication directe entre les gens. Pour toi, c'est quoi la conversation? Je pourrais pas me baser sur ce que je viens de lire parce que j'étais tellement concentrée à lire que j'ai pas vraiment réalisé qu'est-ce que je lisais. Au fil des années, j'ai découvert que on se dépêchait à avoir des conversations. On avait souvent hâte de répondre, on répond mentalement, puis peu importe ce qui s'est passé entre le moment où on a pensé quelque chose, tout le temps que la personne a parlé, on va quand même dire qu'est-ce qu'on a pensé 30 secondes ou une minute avant, alors que la conversation a évolué entre ces deux moments-là. Donc, je te dirais que pour moi, la conversation, c'est aussi de l'espace. Est-ce que tu as bu ce matin? J'essaierai d'interpréter ce que tu as dit en disant, pour moi, la conversation, c'est avant tout écouter. Et tu l'as dit, on va réagir à la première phrase, puis on va déjà préparer notre réponse, puis c'est fini. On n'écoute plus la personne après. Puis c'est important parce qu'il faut bien comprendre le message de la personne. Donc, effectivement, je dirais que moi, c'est avant tout écouter, puis prendre le temps. Je pense que Maxime, tu as fait un bon exemple tout à l'heure quand tu es monté sur scène. Tu as bien pris le temps de regarder tout le monde, de faire des tours d'horizon, pour que chacun de tes mots puisse rentrer en nous, puis qu'on puisse les comprendre. C'est sûr que j'ai été un peu déstabilisé, comme toi, puis on en a même rigolé à la table, je suis désolé. On s'est dit, OK, où il veut nous amener là? Puis, tu nous avais un peu perdus, mais pas plus par ta posture, puis on va parler de posture à prendre agile, moins par tes mots. Tes mots étaient marquants, mais par contre la posture, effectivement, nous a dit, OK, tu es venu nous chercher quelque chose, puis tu as créé quelque chose, effectivement, un malaise. Donc, voilà, c'est tout. Est-ce qu'on parle de conversation parce que c'est un peu ce qui se passe entre un client et un développeur de logiciel, par exemple? C'est intéressant parce que ça a l'air arrangé, mais non. Vous semblez dire que c'est l'écoute qui est le plus important dans la conversation. C'est le rôle que doit jouer un créateur de solutions, un créateur de produits envers son client potentiel, c'est de savoir l'écouter. Savoir entretenir une bonne conversation, c'est savoir l'écouter. Hey, j'ai arrêté d'écouter au moment où tu as dit un créateur de solutions. Puis là, je me suis dit, ouais, mais à quelque part, dans l'organisation, on a un peu la responsabilité d'être tous des créateurs de solutions. Une créatrice de solutions aussi. Aussi. Mais dans le sens où ça ne se limite pas au PO d'avoir le rôle d'écouter comme il faut les gens. Tout à fait. Pour moi, le créateur, c'est une entité divine, pas divine, mais une entité représentant la compagnie qui va livrer le produit. Ce n'est pas une seule personne. Bien, moi, j'ai un background en ressources humaines. Puis je viens de la Beauce, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on est très près de nos valeurs, très près des humains. Pas que les autres le sont pas, mais souvent on est catégorisé comme ça aussi. Puis, une partie de la communication qu'on n'a pas mentionnée encore, puis pour moi qui est important, c'est tout ce qui est, oui, écoute active, mais aussi tout ce qui touche à l'intelligence émotionnelle.
Donc, être capable d'écouter, mais avec une certaine empathie et de comprendre qu'est-ce que les autres ressentent ou disent ou pensent. Puis vraiment de s'attarder des fois aux petits détails qui font la différence, dont justement le non-verbal ou ces choses-là. Puis d'être capable de comprendre que ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut toucher autant des situations externes au travail ou internes au travail ou peu importe. Fait que c'est vraiment de détecter peut-être ou des fois les petits signes qu'on ne détecterait pas vraiment si on ne prenait pas la chance ou l'opportunité de regarder et d'observer vraiment les gens. Tu l'as dit, il y a un mot moi, qui m'a marqué, puis vous l'entendez de plus en plus depuis quelques années. Avant, on n'en parlait pas, puis c'est bizarre, c'est l'empathie. Puis il y a plusieurs conférences aujourd'hui qui vont avoir lieu autour du leadership agile, du coaching, etc. J'ose même pas imaginer que le mot empathie ne va pas être prononcé au moins une dizaine de fois dans ces conférences, parce que c'est vraiment la base. Pour être empathique, il faut écouter, il faut se mettre à la place d'eux, il y a plusieurs niveaux d'empathie. Mais c'est vraiment, et là vous pouvez dire, ouais, on est très loin du développement logiciel, du DevOps, tout ça. Non. On veut baser ça sur une bonne compréhension, sur comprendre ce que l'autre ressent, être capable de se mettre à la place d'eux. Quand je suis un développeur, j'ai été développeur il y a longtemps, je voulais mettre à la place de mon client qui allait utiliser la solution, juste pour comprendre comment il allait agir et c'était quoi son besoin. Un PO, il va faire pareil avec ses parties prenantes et avec ses clients finaux. Un Scrum Master doit faire pareil, doit comprendre pourquoi ses équipiers il peut y avoir un dysfonctionnement, pourquoi un tel ne parle pas à un tel. Il peut agir là-dessus. Il y a un gestionnaire pour supporter ses équipes et leur donner la liberté de s'auto-gérer dans un cadre défini. Il doit être empathique aussi, il doit être capable de comprendre ça. Donc l'empathie, pour moi, c'est extrêmement important. Moi, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre, si jamais ça vous tente. Là. Elle est déjà chaude. Est-ce que tu penses que l'empathie... Bon, l'an passé, on avait une conférence qui parlait que l'empathie pouvait s'apprendre de façon... pas scientifique, je trouve pas le mot, là. De façon mécanique. L'empathie pouvait être implémentée de façon mécanique en suivant certaines habitudes, certaines choses acquises. Penses-tu que ça s'apprend de cette façon-là? Penses-tu que ça peut s'apprendre plutôt en focusant sur le côté humain des émotions? La réponse est oui. J'aurais aimé, Agile, avoir ton avis. Tu es un coach d'expérience, puis tu dois beaucoup agir sur ces leviers-là avec les personnes que tu formes, que tu accompagnes. Puis ça m'aurait intéressé de t'entendre là-dessus. Désolé, c'est une passe en coin, là. Je crois qu'en effet, au niveau de l'empathie, c'est quelque chose qui peut se développer également. Oui, il peut y avoir des aspects qui peuvent être un peu plus mécaniques, mais je dirais que le contact, il y a des choses très simples qui fait que juste de porter un regard, de prendre la perspective de l'autre, c'est des choses qui, juste en le faisant quotidiennement, plus régulièrement, qui peuvent se développer comme n'importe autre chose. Bonjour. Je trouve ça super intéressant ce qui se discute en ce moment. On parle d'empathie, on parle de conversation. Je pense qu'une chose qui mérite d'être abordée, c'est l'audace et le courage. Je vais m'asseoir avec vous. C'est une expérience communautaire. Je vais m'asseoir avec la petite communauté qu'on a en avant. Vous devez sûrement trouver ça bizarre de voir un grand barbu avec un T-shirt de Women in Agile. Parce qu'en fait, les Women in Agile, c'est l'affaire de tous. Ça, c'est vraiment important. Parce que on est tous un peu biaisés par l'éducation, notre culture. Il faut être humble là-dedans. Il faut le reconnaître. Puis ensuite, changer nos réflexes. Je vous invite vraiment à aller voir la conférence là, qui va avoir lieu ce matin. C'est vraiment inspirant. Qu'est-ce que je trouve qui est le rôle de tous et chacun, autant les hommes que les femmes, c'est que la place des femmes en agilité, c'est pas
de leur faire une place, des pauvres petites, il faut leur donner une chance. On n'est pas là. Moi, je suis chanceux de travailler avec des femmes vraiment inspirantes qui sont assises là-bas. Là, levez-vous les filles. Allez-y. Fait que dans le groupe là-bas, j'ai des clientes, j'ai des collègues, j'ai des gens que je côtoie. Puis, ce qu'il faut faire pour leur faire de la place, c'est pas de leur donner une chance, c'est de leur donner du défi et de la confiance. Quand on leur laisse la place, puis on leur laisse la chance d'essayer à la même hauteur que n'importe quel autre collègue, à ce moment-là, on les voit briller, on les voit rayonner. Il faut faire confiance aux gens d'amener la personne entière dans leur travail, puis ça va être surpris des résultats. Fait que c'est vraiment le défi à la hauteur des talents de tous, autant les hommes que les femmes. Ouais, ce serait intéressant d'avoir une femme qui embarque pour voir si tu vas être à la défi aussi. La raison du pourquoi je suis ici, en fait, c'est t'es pas game. Fait que ça peut rentrer dans cette catégorie-là des défis, là, mais moi, je suis Scrum Master dans une entreprise privée. Puis, non, moi, ça me prend des défis, il faut que ça drive. Puis, je pense aussi que les femmes en entreprise emmènent un côté plus, je ne veux pas dire humain, parce que les hommes l'ont aussi, mais on parle souvent des gestionnaires féminins, de leur avenir en entreprise, puis tout. Puis, c'est inspirant. Puis, de voir des gens qui le font vraiment, puis de les voir évoluer. Ben, ça nous donne le goût de nous dire, ben moi aussi je suis capable, puis moi aussi je vais le faire. Donc, pourquoi pas? Je parle beaucoup, je trouve. Ceux qui me connaissent sauront que c'est l'habitude. Et qu'on travaille tous les jours ensemble, donc ils me connaissent. Effectivement, les femmes en agilité, puis les femmes en informatique, parce qu'aujourd'hui on associe encore beaucoup agilité et informatique, ce qui est de moins en moins vrai, mais il faut quand même, le constat est là. Ça a toujours été un défi. Et puis je pense que c'est les comportements que prône l'agilité, là où on s'en va, comment on réagit au monde complexe de demain, ben, je pense que vous avez d'autant plus votre place pour nous apporter votre pierre. On parlait d'empathie là, par expérience, puis c'est une généralité que je fais, mais je trouve que les femmes ont une empathie plus développée de base. Tu disais, si ça se travaillait, l'empathie, oui, ça se travaille. C'est plein de comportements, c'est des réflexes, qu'il faut avoir. Il faut être prêt aussi à être empathique, et c'est pas forcément toujours le cas. Mais je pense que les femmes peuvent nous apporter beaucoup là-dessus. Donc oui, ça fait du bien. Puis moi, je suis très heureux d'avoir 2 femmes dans mon équipe. Elles doivent être là aujourd'hui. Donc un petit coucou à elles. J'aurais un petit point. Je suis juste ici, à votre droite. Alors? En fait, je vais laisser la chaise libre. Moi, c'est plus, je vous entends parler. Il y a de la communication, de l'empathie, puis tout ça. Puis il y a une pancarte en arrière qu'on voit sur les écrans qui explique que l'agilité, c'est de s'adapter. Puis je pense que ce matin, on vit un beau moment, justement, qu'il faut qu'on essaie de s'adapter, réagir. Action, réaction, qu'est-ce qu'on fait? Trouver des solutions. Puis je trouvais ça super intéressant. Puis dans le fond, je me suis dit, c'est peut-être comme une espèce de game, là. On vous met mal à l'aise. On essaie de voir comment on va réagir, puis comment on va s'adapter. C'est un petit peu ma vision de ce que j'avais ce matin. Puis moi aussi, je me suis auto-mis en challenge à faire « OK, bon, mais je vais-tu être game d'aller voir, puis c'est-tu vraiment stagé, là? » Mais je ne sais pas si c'était organisé, mais je trouve que c'est une belle façon de faire comme « OK, on est tous supposés avoir une base d'agilité, puis d'être capable de réagir à des situations. Bien, comment qu'on va l'appliquer ce matin, là? » C'est tout. Je vous dirais que si ça avait été stagé, mon T-shirt, c'est probablement 1 ou 2 points plus grand. Bien, je vous laisse continuer d'essayer de vous organiser. Bonjour, moi j'aimerais ça faire un petit message puis rebondir sur l'agilité les femmes. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Je trouve ça super intéressant qu'on laisse plus de place aux femmes, qu'on reconnaît leur plus-value, mais j'ai le sentiment que laisser cette place-là, c'est aussi
justement créer cette différence. C'est le sentiment que ça me fait. Peut-être que j'ai pas compris le message clé ou il manque un élément, mais moi je pense que c'est tout le monde dans une organisation qui veut des défis, que ça soit une femme, que ça soit un homme. Puis je pense que faut arrêter un peu de véhiculer ces clichés, de dire l'informatique, ben il n'y a pas vraiment des femmes dedans. Il y en a. Puis je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup de femmes. Puis moi, je pense que on est tous identiques. On a tous notre chance de participer à des rôles de Scrum Master. Fait que je trouve que c'est une belle initiative de le mettre en vedette. Mais je suis pas forcément femme pour la stigmatisation. Puis je voulais savoir, est-ce que je suis la seule? Oui, c'est ça. Ben, je répondrai à ça par l'expérience terrain. Quand j'ai commencé à travailler avec justement là, les femmes qui se sont levées là-bas, je vous dirais qu'une des choses à apprendre comme équipier, c'est de ne pas avoir peur à la place d'eux. Dans le sens, c'est justement de ne pas stigmatiser en se disant « Ah, ben il faut donner une chance, il faut donner la place. » Non, il faut donner le défi, il faut laisser chacun exprimer son courage. Ben écoute, je suis content que tu viennes d'exprimer ton courage, Valérie. Bon matin à tous. Non, c'est pas stagé. Effectivement, j'aurais fait faire un chandail à Eric à sa taille, pauvre enfant. Juste mettre des petites bases au clair. Là, Women in Agile, c'est pas un mouvement féministe. On n'est pas là du tout, en fait. Là, je trouve que Madame, ton prénom? Francesca a très bien exprimé, en fait, ce qu'on essaie de mettre de l'avant avec Women in Agile, qui se veut inclusif, très inclusif avec les hommes, en fait. Je pense que c'est de mettre à l'avant, on a parlé d'intelligence émotionnelle beaucoup, on a parlé d'empathie, on a parlé de plein de belles choses comme ça, d'écoute envers l'autre. La dame qui est assise ici disait, quand on commence une discussion, je réfléchis déjà à ce que je vais répondre, à ce que je pense, donc je t'écoute plus. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qu'on veut mettre de l'avant avec Women in Agile, c'est ces aptitudes-là. C'est pas pour dire, oui, faites une place à ces pauvres femmes. Non, je suis là en avant de vous, puis je me sens très à l'aise, puis c'est pas... Fait que vous viendrez nous voir, en fait, les deux instigatrices de ce mouvement-là à Québec. En fait, c'est pas nous qui avons inventé ça dans le monde. Women in Agile, il y en a plein partout. Chaque ville peut se faire sa petite communauté. Il y en a une à Montréal. Je sais qu'au Safe Summit, il y a même eu un stand de Women in Agile là-bas pour prôner ça. Donc, il y a deux instigatrices qui ont mis en place ce mouvement-là ici. Puis c'est Janaki et Mariana qui sont de CCGI qui donneront une super conférence tout à l'heure. Donc, je vous invite, si vous voulez en apprendre davantage, c'est vraiment les instigatrices. Donc, je me fais un peu porte-parole d'elles ce matin, juste pour, justement, venir appuyer les propos d'Éric, qui a eu plus de courage que moi en venant en premier. Donc, mais c'est ça. J'approuve vraiment tout ce que vous dites. Pardon, Kevin avait des super bons propos, vous en avez tous. Donc, c'est ça. Oui, on s'entend en double, c'est vraiment perturbant. Je vais avoir l'air d'un Bambi sur l'autoroute. Voilà. Moi, j'aurais envie de passer le micro à notre collègue au bout qui n'a pas beaucoup parlé encore. Ça me permettrait de changer de sujet aussi. Là. Vous irez voir la conférence si vous voulez en apprendre davantage. Alors, il y a parler, puis il y a écouter. Donc là, je suis dans une posture d'écoute. J'ai rencontré François il y a 1 an, à l'occasion d'un événement similaire à celui-ci, qui s'appelle l'Agile Tour Rennes. Je suis dans l'organisation de cet événement. Et on avait, François et l'équipe des Pixies ont proposé un format à peu près équivalent de discussion ouverte.
c'était moi en tant qu'organisateur, c'est vrai que ça me posait un petit peu des questions. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va préparer. On avait une thématique, on a choisi une thématique qui était prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. À partir du moment où moi je m'exprime, je vous diminue votre temps de parole. Et qu'est-ce que je vais dire et du coup, aujourd'hui, on est 1200. Je me suis dit, si je prends la parole, il faut que j'aille à l'essentiel. C'est comme ça qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est quoi l'essentiel de l'agilité? Et ce qui est arrivé à Rennes l'année dernière, c'est marrant, c'est qu'il y a une prise de pouvoir également autour. Ce sont des femmes qui sont montées sur scène. On a commencé, on était 4 hommes, 5 hommes sur scène. Et il s'est passé un petit peu la même chose qu'aujourd'hui. Ce qui a émergé, c'est une volonté, une prise de parole par les femmes. Et je trouve ça super intéressant que ça se repasse également aujourd'hui. Et donc voilà, la posture qu'on a aujourd'hui, c'est on ne veut pas arriver et vous dire qu'est-ce que c'est l'essentiel de l'agilité. Nous, on a vécu des choses, on a une expérience, mais on se dit on est quand même 1200 dans la salle, 1200 points de vue, 1200 expériences. Ce serait quand même dommage de se priver de toute cette richesse. Alors voilà, l'idée c'est on vous propose, on l'a dit tout à l'heure, de co-construire quelque chose. On a une problématique à résoudre, c'est quoi l'essentiel de l'agilité? Co-construisons-la avec vos expériences. Et encore une fois, moi je vous fais confiance et je vous invite à participer, à venir sur cette expérience, sur les sujets qu'on vient de parler ou sur d'autres sujets liés à l'essentiel de l'agilité. Ça va-tu prendre un TEPA game général ou... Je vais laisser ma place à quelqu'un. Je pense que c'est intimidant que les chaises soient pleines. Il m'a battu au punch, mais je vais rester d'abord. Tu commences à être un peu tête dans ton chandail si on veut que tu sois capable de faire tes conférences tantôt. Je vais rester, même si je sens d'ici mon café refroidir, parce que je veux juste passer un petit message qui n'a peut-être pas rapport à l'agilité. Même si l'agilité, dans un sens, pour moi, j'ai dit c'est challenger les perceptions, c'est aussi challenger soi-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure que j'étais nerveux, mais c'est un understatement, excusez mon anglais, parce que pour moi, être sur une scène, c'est synonyme d'erreur. Puis j'ai arrêté de parler quand je me suis mis à shaker tout à l'heure. Mais là, à chaque minute qui passe, je suis de plus en plus confortable. Puis je veux juste prendre une minute pour dire, soit ceux qui font de l'anxiété ou qui sont nerveux en général, il y a moyen de mettre son cerveau à off, puis juste laisser ses jambes traîner le reste de son corps sur un stage pour déblatérer. C'est possible pour moi, fait que c'est possible pour n'importe qui dans la salle. Y a-t-il quelqu'un à sa table qui peut y aller? La personne à sa table qui disait que c'était shady, peux-tu y amener son café, pauvre enfant? Ben, peut-être qu'il voudrait monter. Ouh! Je l'ai eu, là. Puis pour faire du pouce à ce que tu dis, je pense que peu importe ce qu'on essaye, même si on succeed ou si on fail, ben on va apprendre. Fait qu'aujourd'hui, même si ce serait enfargé en montant les marches, ben t'aurais quand même appris quelque chose. Exactement. Pas oublier de lasser ses lacets. Ah, j'ai pas mis ce café. Mon café? Pas besoin de ça, du café. Comme ça ou... Ben, premièrement, je vais dire bravo. C'est un beau défi. Puis je pense que l'objectif aujourd'hui, ben, c'est juste de se rencontrer tous ensemble, d'essayer d'échanger sur... Pour nous, l'agilité, c'est quoi? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est la flexibilité? C'est quelle valeur qu'on met de l'avant dans notre organisation en tant qu'agilité? Et je trouve que c'est vraiment un bel exercice qu'on fait ce matin, tous ensemble réunis. C'est un peu tôt, je pense qu'on n'est pas encore tous réveillés, mais que la machine va partir, ça va être super intéressant. Fait que merci d'être là. Merci à vous d'animer. Moi, je vais en profiter peut-être faire un message. Je suis certain que le monde qui discute en arrière, peut-être que du monde trouve ça super plate, qu'est-ce qui se passe. Mais
Je pense utiliser cette occasion-là peut-être faire un peu, peut-être une certaine leçon. En gros, c'est des fois on va être dans nos organisations, puis des fois on va juste observer qu'est-ce qui se passe. On aimerait que les choses changent. On aimerait qu'ils changent tout seul, sans qu'on n'a rien besoin de faire. Donc un peu la leçon, c'est là tantôt je me disais, regarde, je pourrais peut-être ajouter un peu de piquant à la conversation. Donc je me suis dit, je vais me lever. Puis je vais être un acteur de changement. Puis on a beaucoup de Scrum Masters ici, au haut rôle, qui ont peut-être une certaine façon de pouvoir faire changer les choses dans leur organisation. Puis je pense que c'est un bon exemple. C'est si vous voulez que les choses changent, essayez d'incarner ce changement-là. Donc, en gros, parce que le changement ne sera pas tout seul. Ça prend quelqu'un pour l'initier. Puis une fois qu'il est initié, après ça, vous pouvez embarquer d'autres membres dans votre changement. Donc, utilisez ça un peu. Si vous étiez dans la gang qui trouvait ça plate, qu'est-ce qui se passe? Mais venez juste ajouter à la discussion. Ça va être la meilleure façon de rendre ça plus intéressant pour tout le monde. Ouais, Merci. salut. Moi, je vais faire du pouce sur ce que tu dis au niveau du changement. Puis, je m'appelle Antoine Géniba, je travaille à Revenu Québec. Et on a un grand besoin de changement. Et grâce à l'agilité, on a eu espoir que ça change et on se rend compte que dans bien des axes, on fait de la fausse agilité. On fait du water scrum, on fait le rituel de l'agilité et comme on apporte le changement, c'est au-delà du rituel. C'est ça qui est très difficile à amener et on cherche les clés encore. Bon, je voulais juste témoigner de ça pour le moment. Je vais rebondir sur ton intervention, puis je vais faire un parallèle avec ce que je disais tantôt. Effectivement, je pense qu'on a tous vu des gens qui font de l'agilité. Est-ce qu'on a vu beaucoup de gens qui sont agiles? Pas tant. Vraiment pas tant. Puis je suis désolé, c'est un constat dur que je fais, puis ma boss, qui n'est pas là aujourd'hui, mais elle me dirait, Kevin, t'arrêtes de dire ça. Mais oui, on fait tous, quasiment tous, des daily scrum, des sprint planning, des rétros, des revues. Quelle valeur on en retire? Ben souvent, moi, quand je vais dans des équipes, c'est tomber sur une mécanique, sur une routine, sur des habitudes. Les daily scrums sont plates, vraiment. Bon, je vais faire comme hier, je vais continuer ça. Ok. Puis après, tu t'aperçois que tu as des discussions en side super intéressantes sur, tiens, j'ai été bloqué là, pourquoi tu l'as pas dit tantôt? Ou en rétro, ouais, ce serait pas à moi toujours d'apporter des beignes. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas plus important pour améliorer l'efficacité de l'équipe, ou le bonheur de l'équipe que ça? Puis c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, en dehors des pratiques, on ne peut pas faire de Scrum, on ne peut pas faire de Kanban, et puis on peut être très agile cependant. Donc c'est vraiment sur vos comportements, puis là il y a plein de lectures, je ne vais pas les citer aujourd'hui ici, ou des vidéos que vous pouvez regarder, mais c'est vraiment dans nos comportements, c'est quand je prends une décision A, si je coupe la parole à quelqu'un dans un daily Scrum, pourquoi je lui ai coupé la parole? Qu'est-ce que je voulais apporter? Pourquoi je ne l'ai pas laissé finir? Ou dans une rétro, si je veux apporter un point, ou dans un sprint planning, si je veux défendre mon point, parce que je n'ai pas compris ce que le PO voulait. Puis ça fait 2 fois que je voulais laisser ma place, et puis à chaque fois on se lève avant moi, donc je vais la laisser après. J'en ai un peu trop parlé aujourd'hui, mais c'est ça, c'est vraiment dans nos comportements, cibler les comportements qui vont nous permettre d'être plus agiles. Puis ça veut dire quoi, plus agile? Transparence. Puis je ne vais pas citer les piliers de Scrum, etc., mais la transparence entre nous. Je pense que là on est transparent, on a dit ce qu'on voulait dire. Privilégier la communication directe. Sortir de notre zone de confort, parce que c'est là vraiment que la magie se passe. C'est quand on sort de nos zones de confort. Puis ceux qui travaillent avec moi ont peut-être avoir l'habitude maintenant. Vraiment, vraiment, ça va être ça. Puis moi, je pourrais résumer l'agilité à ça peut-être. C'est de la communication, du respect et de la transparence. Une des dimensions très importantes de l'agilité, c'est la discipline. Donc, il vous reste 15 minutes. Merci, Michael. Je rebondis en fait sur ce qu'il vient d'être dit. Je trouve ça super intéressant au-delà des pratiques agiles. Pour moi, l'essentiel de l'agilité, c'est surtout comment on va prendre nos décisions. Donc, se questionner sur comment on prend nos décisions au quotidien.
Au lieu de favoriser les pratiques, c'est ça, on va prendre des décisions pour favoriser l'apprentissage, la collaboration, la communication, le focus client. Quand on va se demander qu'est-ce qu'on mesure, on va se demander qu'est-ce que le client aurait envie qu'on mesure. Quand on va se demander comment on fait les choses, on va se poser les questions, comment on peut apprendre en faisant les choses? Ou comment on peut stimuler de la collaboration autour de l'action, finalement. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, l'agilité, c'est de changer la façon dont notre cerveau fonctionne pour, finalement, prendre les décisions différemment. Je pense que j'enchérirais sur le sujet en disant que oui, l'humain puis notre être à nous doit toujours évoluer, mais c'est important aussi de comprendre en agilité ou peu importe dans quelle sphère de sa vie que chaque personne est unique, chaque personne est différente. Chacun d'entre nous, on a des forces, on a des faiblesses aussi, on n'est pas toujours parfait. On parle souvent d'expérimentation en agilité, puis, tu sais, justement, on se connaît pas du tout. Nous, on est combien, là? On est 5, nous 5. Puis, pourtant, on est capable de rire ensemble, de discuter ensemble. Donc, vraiment, d'être ouvert d'esprit, d'être capable d'accepter l'autre tel qu'il est. Essayez pas trop porter de jugement au début non plus. On s'entend que quand l'activité a débuté, il y a peut-être, je vais dire 40 minutes, on était tous dans notre petit coin en se regardant, voyons, il se passe quoi, puis en disant, voyons, ça se peut pas, là. Puis on jugeait quand même, mais non, c'est important de comprendre que chaque personne a quelque chose à apporter aux autres, à l'organisation, puis un peu partout autour de soi. Donc, c'est en échouant des fois, même si je déteste le terme « échouer », c'est ce qui nous fait évoluer, puis être unique à notre façon, dans un monde qui est aussi unique, dans un environnement unique, mais auquel on peut apporter notre touche de folie, par exemple. C'est ça que je trouve intéressant dans les interventions qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est de voir que l'agilité, c'est aussi le fun, c'est aussi de l'imprévu, c'est disruptif, c'est des sujets, des fois, qui sont sensibles à aborder ou inconfortables. Mais c'est surtout le fun. Tu sais, tantôt, il y a mon ami Éric Lessard qui est monté. J'avais juste le goût de venir le rejoindre puis de venir jaser avec. Je sais pas, il est rendu où, là. Mais il me faisait penser justement au plaisir de l'agilité. Moi, mes dernières interventions, c'était avec des équipes complètement féminines. Du domaine des RH, donc même pas en TI. On est habitué de voir de l'agilité en TI tout le temps, mais là, c'était complètement administratif. Puis le fun que j'ai eu avec ces équipes-là, l'important pour eux autres, c'était de commencer toute activité en riant, puis que ça finissait en riant. Puis c'est ça que je retrouve aussi, moi, dans les pratiques agiles, dans l'agilité, dans l'enseignement de l'agilité, c'est d'avoir du plaisir en le faisant, d'avoir du plaisir en travaillant. Puis je pense que c'est un des ingrédients essentiels, finalement, de l'agilité. Peut-être juste, en gros, je parlais de changement tantôt, mais peut-être juste vous donner un truc. Parce qu'en gros, c'est ça, amener du changement, c'est difficile. Donc, excuse, merci. OK. C'est ça, amener du changement, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il faut réaliser, justement? Malheureusement, on travaille avec des humains. Je te le dis malheureusement parce que les humains, malheureusement, on est complexes, on est tous différents. Si on travaillerait avec des robots, ça serait super simple. Les robots feraient tout le temps qu'est-ce qu'on leur dit, sans poser de questions. Ça serait simple, oui, mais on n'obtiendrait pas les solutions innovantes, des solutions, justement, qui permettraient les solutions les plus innovantes, les solutions qui permettraient de régler les vrais problèmes. Donc, le bon truc, en gros, c'est tout expliquer pourquoi qu'on veut changer. Parce qu'on travaille la plupart du temps avec tout le temps du monde qui sont intelligents. Donc, quand on les explique vraiment le pourquoi des choses, c'est ça qui va nous aider à avoir de l'adhésion, puis va faire en sorte que le monde va embarquer dans le changement, qui va nous aider aussi à le promouvoir. Donc, c'est de quoi garder tout le temps en tête. Puis, moi, de mon côté, j'ai un background de développeur, mais je fais moins de développement ces temps-ci, mais c'est plus parce que j'ai réalisé que qu'est-ce qui bloque actuellement les équipes, c'est pas les connaissances techniques, mais c'est plus la manière que les gens travaillent ensemble. Donc, si on est capable d'amener les gens à travailler en équipe, c'est là que les choses vont se mettre à avancer beaucoup plus rapidement,
le monde va être plus heureux. C'est là qu'on va faire innover nos solutions d'entreprise. Ouais. Moi, je voulais peut-être juste parler un peu par rapport à un point qu'on a un peu abordé qui revient avec une couple de sujets, c'est la peur. Parce qu'on en parle un peu, tu sais, il y a chez un monsieur tantôt qui parlait de Revenu Québec, puis tout ça, de faire de l'agilité à moitié, tout ça. Des fois, c'est la peur de se commettre complètement dans l'agilité. On parlait aussi tantôt de l'échec, des fois, c'est la peur de l'échec aussi. Mais là-dessus, la peur de monter sur scène aussi dans bien des cas. Je veux dire... Mais là-dessus, il faut être capable de reconnaître aussi la peur. Puis il y a quelque chose par rapport à l'agilité qu'on a commencé aussi à aborder un peu plus. On a beau arriver avec les meilleurs flowcharts puis tout ça. Des fois, ce qu'on caricature un peu comme les évangélistes connaissent tout le processus, le manifeste agile au complet, mais on parle moins des fois des capacités humaines, ce qu'on appelle les social skills puis tout ça. Puis là-dedans, un de ces skills-là, c'est d'être capable de reconnaître la peur, d'être capable de construire la confiance avec le monde autour de nous autres pour être capable de les amener à amener le changement embarqué dans l'agilité. Moi, une citation que j'ai souvent entendue et répétée par rapport à la peur et au courage, c'est « Le courage, c'est pas d'avoir aucune peur. » Ça, rendu là, c'est de la témérité, honnêtement. Mais le courage, c'est d'être capable de reconnaître qu'on a des peurs, mais d'être capable de dire « OK, j'ai peur, mais je vais affronter mes peurs. » Puis je pense là-dessus, c'est aussi ça qu'il faut être capable de faire avec l'agilité si on veut l'impliquer puis si on veut l'implémenter dans une entreprise. D'être capable de reconnaître, est-ce qu'il y a des craintes par rapport à l'agilité? Par exemple, la direction, on parle beaucoup de l'équipe, mais est-ce que la direction a peur de laisser trop de liberté à l'équipe sur l'implémentation? Tout ça, parce que l'agilité, c'est quand même ça beaucoup. On incite l'équipe à s'auto-organiser, tout ça, ça peut faire peur un peu au niveau de la gestion, mais c'est être capable de parler, d'ouvrir un dialogue avec la gestion, de dire OK, c'est quoi vos peurs, puis comment on peut essayer de vous rassurer là-dedans. Même chose avec les membres d'équipe. Des fois, on peut avoir du monde que ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'entreprise, que ça a toujours marché de la même façon. Mais il faut être capable de dire OK, l'agilité, c'est sûr que oui, ça va être un changement, on va apporter ça, mais est-ce qu'on peut. Comment on peut amener ça pour que vous soyez plus rassurés et que vous embarquiez dans le changement avec nous autres? Fait que là-dessus, c'est aussi dans les social skills dont on parle de l'écoute, l'empathie. Dans d'autres conférences qu'on a les autres années, on en a eu beaucoup sur les types de personnalités aussi. Mais c'est d'être capable de connaître et de reconnaître aussi le leadership. Puis le leadership, c'est pas nécessairement tout le temps pour la personne qui va en avant puis qui amène, genre le chef d'équipe ou le chargé de projet. Ça va à différents niveaux. Il y a le leadership technique, par exemple. Quelqu'un qui est, mettons, un programmeur d'expérience. Tu sais, le genre de programmeur que tout le monde va aller se revirer pour aller lui poser une question parce qu'on le sait, qu'il connaît tout, puis ça fait tellement longtemps qu'il est là. C'est ce genre de leadership-là aussi qu'il faut être capable de reconnaître dans une équipe. Parce que si on ne le reconnaît pas, à un moment donné, on ne sera pas capable... Ah, un beau 5. Merci. OK, c'est bon. Mais tu parlais de peur et de différents courage. types de leadership et les encourager. Excuse-moi. Oui, je vais donner la parole. Moi, je pense même que je vais libérer le stage pour nos deux derniers qui n'ont pas jasé. Bon 5 minutes, les gars. Bonjour. Moi, je suis venu pour découvrir l'agilité. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup plu dans le manifesto Agile, c'est « Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique en aidant les autres ». Et c'est la partie « aider les autres » qui m'a beaucoup plu. C'est le fait en aidant les autres, finalement, je pense qu'on s'aide soi-même, on s'aide à construire sa propre identité et ses propres connaissances. Et je pense que c'est une valeur très forte qui se dégage de cette phrase. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Donc je m'appelle Loïc et je suis étudiant en français. Et je suis là pour 6 mois et je suis très heureux d'être parmi vous. Merci. Et j'en profite pour dire que je cherche un stage le semestre prochain, si jamais. Merci. Moi, j'aimerais apporter un côté plus technique pour l'agilité. Et j'aimerais ça juste citer Robert C. Martin. L'agilité, ça se résume en quatre choses, essentiellement. C'est le TDD, pair programming, refactoring et le design side. C'est ce que je voulais apporter.
Rendu là, on a eu le 5 minutes qui a été annoncé tantôt. On proposerait peut-être sans dire la levée de l'Assemblée ou quoi que ce soit. Mais donc, sincèrement, on a parlé de différents sujets au cours de la rencontre. On a parlé le leadership, on vient de reparler au niveau des compétences techniques. Je vous encourage à regarder dans votre horaire aussi pour justement voir les différents types de panels, parce qu'au Agilto, il y a quand même beaucoup de diversité qui est donnée. Justement, les social skills, le côté technique, il y en a un peu pour tout le monde. Puis il y en a peut-être aussi une tendance à assumer que tout le monde vient du domaine de l'informatique. Je sais qu'il y en a aussi. L'agilité, c'est en dehors de l'informatique aussi. Peut-être pour ce monde-là, vous voyez peut-être DevOps, j'ai aucune idée c'est quoi ça. Mais peut-être justement en profiter pour aller voir c'est quoi, puis voir, peut-être que vous allez voir des choses que vous allez pouvoir implémenter dans votre entreprise et tout ça. Donc là-dessus, je pense qu'on peut quand même donner une main d'applaudissement à tout le monde aussi qui sont venus monter sur la scène et à l'organisation de l'Agilto pour avoir quand même pris le courage de faire un format qui est un peu différent et de donner la parole au monde dans l'Assemblée. Merci beaucoup. Hey, beau travail, on les applaudit très fort encore.